Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour le retour du super-héros le plus iconique de la pop culture. C'est parti pour Superman. Superman, bien évidemment, que vous connaissez tous, ce super-héros qui est, je pense, le super-héros le plus connu de tous, c'est un symbole véritablement de la pop culture, et bien entendu, vous le connaissez grâce aux comics d'où il vient, mais aussi grâce au film, notamment celui de Richard Donner, sorti en 1978, avec Christopher Reeve, qui est considéré comme vraiment le classique pour ce qui concerne Superman. On a eu le droit à plusieurs suites avec Christopher Reeve que je n'ai personnellement pas vu, on a eu le droit à Superman Returns, avec Brandon Routh dans le rôle de Superman que j'ai plutôt bien aimé en soi, même si c'était pas parfait pour autant. On a eu ensuite Man of Steel avec Henry Cavill, qui est probablement mon préféré, même si il était lui aussi imparfait, mais voilà, c'est celui pour lequel j'ai le plus d'attache, j'ai un petit peu grandi avec ce film, donc forcément je l'aime énormément, et surtout je le trouve particulièrement épique. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur le tout premier film Superman avec Christopher Reeve, donc si ça vous intéresse, la vidéo est sortie il y a quelques temps, donc je vous invite à aller la regarder. Et enfin, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la toute dernière version de Superman, réalisé par James Gunn, le papa de la trilogie Les Gardiens de la Galaxie, mais pas que, il a fait d'autres films à côté. Si on parle de super-héros, il avait fait l'un de ses premiers films qui s'appelait Super, et il a fait aussi récemment The Suicide Squad, donc la suite entre guillemets du premier Suicide Squad, qui était bien meilleur, soit dit en passant. Un réalisateur pour lequel j'ai beaucoup de sympathie, j'aime beaucoup notamment Les Gardiens de la Galaxie, l'entièreté de la trilogie. Il n'a jamais fait un film qui m'avait particulièrement transcendé, que j'ai trouvé absolument extraordinaire, mais j'apprécie généralement ce qu'il fait. Il arrive à insérer un humour plutôt drôle, bien que parfois un poil lourd, mais généralement ça dérange pas trop, surtout que l'ambiance de manière générale de ces films est un petit peu plus burlesque que la moyenne des films de super-héros, mais il y a aussi de l'émotion, pour autant ça oublie pas le fait que y a des personnages qui vont subir des drames, et il faut avouer qu'il y a d'autres moments dans sa filmo, dans Les Gardiens de la Galaxie par exemple, qui sont assez émouvants. Et dans le rôle titre de Superman, cette fois-ci, nous avons David Corenswet, un acteur qui n'est pas tant connu que ça, en tout cas qui ne s'est pas trop fait connaître auparavant. Je l'ai vu faire une petite apparition dans Twisters l'année dernière, mais sinon je ne l'ai pas vu dans grand chose. Apparemment il a joué dans 2-3 séries, mais c'est vraiment pas un acteur connu, en tout cas pour le moment. Évidemment qu'avec ce rôle, il risque de prendre une cote de popularité, sa cote de popularité risque de grimper en flèche. En tout cas il avait l'air plutôt taillé pour le rôle, du peu qu'on voyait, évidemment. On attendait de voir le film pour s'en rendre compte, mais il avait l'air plutôt bon, tout comme le reste du casting. Franchement, le casting donnait envie. On avait notamment Rachel Brosnahan, j'espère qu'on dit bien comme ça, pour ce qui est de Lois Lane. On a Nathan Fillion, qui joue Guy Gardner, donc le Green Lantern dans cet univers. On a Nicholas Hoult dans le rôle de Lex Luthor, et on a plein d'autres personnes de casting, mais dans l'ensemble, on a ces acteurs-là, et plein d'autres personnages que je ne connaissais pas, qui proviennent des comics, comme Mister Terrific, un personnage dont je ne connaissais pas l'existence. Forcément, c'était un projet très attendu, de la part aussi bien du public que des fans de comics. On attendait de voir comment ils allaient réinterpréter ce mythe de Superman après un Man of Steel et un Batman vs Superman qui se voulait beaucoup plus réaliste, on va dire, dans son approche, avec Zack Snyder notamment. Et bien que je sois un immense fan de Man of Steel et du Superman de Henry Cavill, je pense qu'il faut savoir aussi tourner la page, donc je ne serais pas une personne qui serait en mode full en train de détester le film, enfin ce film de James Gunn, parce que c'est que de l'humour, c'est que machin, parce que il faut savoir aussi passer à autre chose. C'est terminé, Man of Steel, Henry Cavill, tout ça, on passe à autre chose, c'est la vie. Évidemment que j'aurais bien voulu avoir un deuxième Man of Steel, pourquoi pas, mais voilà. C'est fait, on a déjà des films qui sont tout à fait épiques et spectaculaires à mon sens, et c'est déjà ça. Cependant, j'avais quand même quelques petites craintes, mais je partais vraiment de façon... Enfin, j'étais vraiment positif. Avant d'aller voir le film, je m'attendais vraiment à voir quelque chose de très qualitatif. J'y suis allé avec mon meilleur pote durant une séance IMAX 3D. Je le salue au passage, lui qui a d'ailleurs bien aimé le film. Si on lui donnait une note, il m'a dit qu'il mettrait un 7 sur 10 à peu près. Et écoutez, je crois que je vais le rejoindre, et oui, puisque en effet, Superman de James Gunn, j'ai trouvé ça bien. Franchement, j'ai trouvé ça très divertissant, très bien mené, on s'ennuie presque pas devant le film, en fait, il n'y a aucun temps mort. Peut-être ça le problème d'ailleurs aussi que j'ai avec le film. Je lui mets 7 sur 10 parce que je trouve que il a quelques soucis, mais qui sont peut-être dus à un problème d'insertion dans ce nouvel univers, parce que pour rappel, je l'ai pas expliqué en intro, mais ce nouveau Superman cherche à introduire le nouvel univers d'ici, du coup on repart de zéro, on fait plein de nouveaux personnages, etc. Donc ça se veut comme un film qui pose les fondations de cet univers.
et bah bizarrement ça le fait pas tant que ça, mais d'un autre côté ça met quand même quelques éléments des personnages par-ci par-là qui sont là pour introduire d'autres films. Il y a un entre-deux que je trouve un peu bizarre et qui fait que, enfin je vais en parler au cours de la critique, mais du coup j'ai deux trois petits soucis sur la narration du film, mais il n'empêche que si ce Superman vous intéresse, je vous invite évidemment à aller le découvrir parce que ça reste franchement un très bon moment en salle, c'est très divertissant, c'est spectaculaire quand ça veut l'être, la musique est très sympa, il y a plein de très bons éléments dans ce film, mais aussi des choses que j'ai moins aimées, et on va essayer de décortiquer ça tous ensemble. On va commencer par le casting et écouter David Corenswet en Superman, et bien ça le fait carrément. On est sur un Superman beaucoup plus dans un côté léger, vous l'avez bien compris, hein, avec James Gunn et de manière générale avec les bandes annonces qu'on a vues, le ton est beaucoup plus léger que sur Man of Steel, hein, clairement, mais ça le fait, parce qu'on remet en avant le côté beaucoup plus humain et naïf, entre guillemets, parce que il n'est pas forcément naïf, mais le côté où il y a une forme de naïveté dans le sens où il essaye de trouver la bonté dans tous les êtres humains de la Terre, même les plus horribles, notamment, bon, forcément Lex Luthor, on pense à lui. C'est vraiment une personne profondément humaine qui cherche vraiment à aider les autres, et ça pour le coup c'est l'un des bons points de l'adaptation de ce Superman, c'est qu'on retrouve vraiment ce côté où ce Superman veut aider les gens, et c'est vraiment quelqu'un qui aide les gens, et on avait un petit peu perdu ça, il est vrai, avec Man of Steel, donc pour le coup c'est quelque chose qui est plutôt appréciable. Cependant c'est dommage qu'on ne le voit pas plus en Clark Kent, parce qu'en fait on le voit à peine durant une scène en tant que Clark Kent, et c'est dommage parce que je trouve qu'il est vraiment très bon dans ce côté un petit peu, encore une fois on retrouve ce que faisait Christopher Reeve dans le Superman de 78, c'est ce côté un petit peu maladroit, un petit peu introverti d'une certaine manière, mais qui fonctionne vraiment bien, donc j'aurais bien voulu en voir un peu plus de ce Clark Kent parce que, bah voilà, il jouait aussi très bien ce rôle. Et pour parler du costume, je le trouve plutôt joli, il colle plutôt bien avec la nouvelle direction artistique de cet univers. Alors c'est sûr que moi j'ai toujours eu... Vous allez m'entendre souvent dire ça dans cette vidéo, mais c'est parce que bah, voilà, c'est forcément c'est le cœur qui parle, j'ai envie de dire. J'ai une petite préférence pour le costume notamment de Henry Cavill dans Man of Steel, mais je trouve pas forcément que, comme certains j'ai pu l'entendre, dire qu'il est moche ce nouveau costume de Superman, parce que bah, il reste quand même très efficace. Certes, on revient à un truc un petit peu plus réaliste dans le costume, on sent que c'est du tissu en grande partie, mais ça marche vraiment bien, et bah écoutez, moi je trouve que ça le fait carrément à l'écran. Donc tout ce qui est costume, etc., même si c'est sûr que c'est un petit peu moins réaliste que ce qu'on a pu avoir auparavant, bah c'est aussi une bonne version des costumes, c'est aussi très proche des comics d'ailleurs, et c'est là-dessus, c'est un point sur lequel on va revenir au cours de cette vidéo, c'est que forcément, ce nouveau film Superman se veut beaucoup plus proche des comics, ce qui est à la fois un bon point, mais aussi un point qui va poser problème. Rachel Brosnahan en Lois Lane, c'est super également. Je trouve que durant notamment la scène de l'interview où elle interview Superman, on retrouve ce côté où elle essaye vraiment de faire son boulot de journaliste, elle n'hésite pas à poser des questions qui fâchent, et la relation qu'il a avec Clark à ce moment-là est plutôt intéressante dans cette interview, une scène que j'ai beaucoup aimée parce qu'en plus c'est l'un des rares moments où le film se pose un peu, donc c'est bien aussi d'avoir ce genre de scène. Nicholas Hoult en Lex Luthor, j'ai trouvé ça génial parce que on est vraiment sur le personnage qui est juste détestable par... Il est naturellement détestable en fait ce mec, mais c'est dans le bon sens, hein, c'est qu'en fait on revient à cette idée de Lex Luthor qui juste déteste Superman, et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'expliquer en long et en large pourquoi, même s'il a un discours à la fin pour expliquer un petit peu, mais on est vraiment sur un personnage qui déteste Superman, qui a juste la haine durant tout le film, et qui du coup essaye de l'empêcher de sauver des vies, etc. Et on voit qu'il peut aller très très loin à ce niveau-là pour tuer Superman. C'est un être vraiment exécrable, mais c'est justement ce qui le rend... on apprécie le détester, quoi. Franchement, je trouve que Nicholas Hoult a fait un super boulot à ce niveau-là. C'est un Lex Luthor qui n'est peut-être pas hyper subtil, mais au moins, c'est franchement super cool à l'écran. Et tout le reste du casting est bon, franchement, je vais pas citer tout le monde non plus, mais franchement, je trouve que le casting est plutôt convaincant. J'ai notamment aimé Mr. Terrific, qui est joué par Eddie Gadegi, ou Gadegi, je sais pas comment on prononce, Eddie Gadegi, je dirais comme ça, à voir, mais qui joue vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé, justement dans les personnages que je ne connaissais pas, parce que, pour vous préciser, je n'y connais rien en comics, donc pour le coup, il y a 2-3 personnages que je connais absolument pas, notamment Mister Terrific, et c'est un personnage, pour le coup, que j'ai vraiment bien aimé, parce que c'est vraiment le personnage le plus drôle du film, parce que, bah, c'est le personnage sérieux, par excellence, mais c'est ce qui le rend drôle, c'est qu'il est déjà plutôt badass, durant certaines scènes d'action, il a des scènes d'action vraiment sympas, notamment une en plan séquence,
sur une sorte de plage avec Lois Lane qui marche très bien. Et il a une répartie vraiment marrante parce que c'est vraiment le mec sérieux qui dit ah non mais le calcul là il est vraiment bon, et en fait il arrête pas de corriger les personnes qui disent des bêtises juste à côté de lui, et ça se voit que ça l'agace vraiment. Et il y a un côté premier degré chez ce personnage qui est vraiment drôle et qui contraste forcément avec le reste du film qui parfois peut être un petit peu plus dans le second degré. Donc le casting c'est bon, et pour ce qui est de la mise en scène, il y a du bon et du moins bon dans le sens où les scènes d'action sont quand même dans l'ensemble assez impressionnantes. On a un très bon travail notamment pour retranscrire les scènes de vol. Il y a 2-3 plans lorsqu'il affronte une grosse créature notamment où la caméra va le suivre durant un long moment, et c'est vraiment très très bien fait. Pour le coup les effets spéciaux du film sont impeccables. À la limite il y a des trucs à redire, ce serait plus sur la façon de mettre en scène, mais pas tant sur les effets spéciaux qui franchement sont impeccables. Enfin je veux dire, je vois pas trop qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux en termes d'effets spéciaux avec avec tout ce qui se passe dans le film, parce qu'il y a des choses qui sont assez difficiles à faire en termes d'effets visuels et qui me paraissent quand même dans l'ensemble plutôt bien faits. Oui, c'est sûr que ça donne un rendu un peu spécial, mais c'est dû plus à la photographie et à la façon de mettre en scène certaines scènes d'action qui donnent une impression parfois un peu bizarre, mais les effets spéciaux sont très réussis. Puisque oui, la mise en scène, elle est spectaculaire durant certaines scènes de vol. On retrouve aussi le style James Gunn dans les dialogues, où vraiment la caméra va suivre généralement de façon assez dynamique. Au début par exemple, lorsqu'on a Superman et Krypto, vraiment on passe de Superman puis ensuite on filme Krypto avec une énergie, etc. Ça marche plutôt bien à ce moment-là, donc on retrouve ce style-là. Mais par contre, il a essayé de faire un truc pour mettre en scène les scènes de vol, c'est de mettre une caméra au niveau de la tête de Superman, donc de David Corenswelt. Et on avait déjà eu un peu cette idée-là dans Man of Steel de Snyder, sauf qu'en fait c'était des plans qui étaient filmés, je pense, derrière fond vert, et en fait on voyait un peu tout, donc c'était pas forcément dérangeant. Là, en fait, t'as l'impression qu'il y a juste la tête qui ressort du cadre, tout le reste derrière est un peu flou, et ça donne un effet qui certes participe à montrer à quel point la vitesse de Superman est importante, et du coup ça défait un petit peu la réalité. Bref, il est tellement rapide qu'il défie, on va dire, même la caméra a du mal à suivre, donc là-dessus ça marche bien. Mais c'est vrai que le rendu parfois au niveau de la tête est un peu bizarre. Enfin, il aime beaucoup les plans très rapprochés, James Gunn, il faisait déjà ça souvent dans certains de ses films précédents, mais là ça m'a d'autant plus frappé aux yeux, parce qu'on peut sauter aux yeux, pardon, parce qu'en plus en IMAX l'écran est immense, parce que j'ai eu la chance de le voir en IMAX, l'écran est immense, donc les têtes seront forcément immenses. C'est vraiment, il y a des fois où je trouve qu'il est hyper rapproché au niveau des visages, et c'est pas toujours, je sais pas, parfois c'est un peu perturbant. C'est pas forcément horrible, je dirais pas ça comme certains, mais c'est vrai que ça m'a un petit peu dérangé, on va dire, dans la façon de mettre en scène. Et on retrouve aussi le style de Gunn dans le côté où Gunn a souvent aimé filmer des losers, entre guillemets, dans les Gardiens de la Galaxie par exemple, dans The Suicide Squad, ou même dans ses précédents films, c'était Horribilis, je crois. Je sais plus comment ça s'appelait, je crois que c'était un truc comme ça, c'était un film un peu d'horreur où il y avait pareil, les personnages n'étaient pas forcément extrêmement impressionnants. Là, on a un peu cette idée-là, mais même avec Superman, et c'est là où je trouve que, je sais pas si le style de Gunn est parfait avec ce film. En fait, le style de Gunn marche bien dans le côté un peu punk, punk rock, qu'ils en parlent souvent dans le film, en plus du fait que Clark Kent il aime le punk rock, il me semble, je sais plus c'est quel groupe, je crois que c'est un groupe qui cite dans le film. Et dans ce côté-là de la BO par exemple, ça marche bien. Par contre, dans le côté de mettre vraiment en avant, parce qu'en fait Superman il prend cher dans le film. Genre il prend vraiment cher. Le premier plan du film où tu le vois, bah, c'est le plan qu'on voit dans la bande-annonce, c'est vraiment littéralement il est à terre, il vient de se faire battre. Et le film insiste beaucoup sur ça. Et je vois l'idée, c'est peut-être pour montrer que c'est d'autant plus une personne perfectible, c'est un humain, d'autant plus, vu qu'il fait des erreurs, etc., c'est d'autant plus un humain et pas un kryptonien. Enfin, c'est un kryptonien, mais c'est d'autant plus une personne qu'on peut qualifier d'humaine, véritablement humaine. Mais peut-être que ça aurait pu être un peu mieux dosé, parce que vraiment, la première heure, il fait que se faire défoncer, en fait, limite. En tout cas, se faire défoncer, il se fait défoncer, et en plus il participe pas vraiment à l'action en elle-même, il va être plus là par exemple pour aider les gens, et c'est d'ailleurs l'essence même de Superman, de ce que je pense des comics et des origines, donc pour le coup ça colle bien, notamment lorsqu'il y a une grosse créature, il va aider les gens, il va même aider un écureuil à un moment donné, ça peut paraître bête, mais bah, ça montre à quel point ce personnage cherche vraiment à aider tout le monde, y compris les animaux, mais peut-être que ça aurait pu être un peu mieux équilibré, parce que c'est vrai que bah Superman du coup il a pas non plus énormément de morceaux de bravoure, parce que en plus il a tous ses coéquipiers qui l'aident, du coup il est un peu moins au centre de l'action, donc on se focalise un peu moins sur lui. Par exemple je repense à Man of Steel, c'est un film que pour le coup j'aime aussi parce qu'il introduit que Superman, il cherche pas à introduire d'autres d'autres héros de l'univers d'ici, il cherche juste vraiment à faire son film à lui.
Et là, je ressens un peu ce côté où il veut mettre en place d'autres héros à côté. Et en soi, il y a une dynamique qui marche bien. J'aime beaucoup la dynamique entre Superman et Mister Terrific, ça marche bien. Mais ça fait qu'on perd peut-être un petit peu de vue Superman en lui-même, et même s'il a 2-3 plans qui sont justement, qui sont vraiment iconiques en ce qui concerne Superman, bah je sais pas. Je ressens moins le côté iconique de Superman, où vraiment je me dis waouh, c'est absolument dingue ce que je vois, etc. Il y a aucun moment du film où j'ai vraiment fait un wow effect, on va dire. Il y a quand même des très beaux moments et des moments assez marquants, mais voilà, ça m'a pas non plus plus soufflé que ça. Peut-être que juste je ne suis pas sensible à ce qui a été fait dans le film. Parce que oui, j'ai l'impression que le film s'adresse quand même beaucoup plus aux fans des comics qu'au grand public. Et je sais pas si c'est une bonne nouvelle, dans le sens où, forcément, si vous êtes fan des comics et de ce style-là de Superman, bah, vous allez passer une séance dantesque, hein. Franchement, je pense que vous allez prendre un plaisir monstre, et tant mieux pour vous, hein, franchement. D'ailleurs, moi, j'ai pris du plaisir, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que par contre, dans ce côté comics, en fait, on a vraiment l'impression que le film ne te prend pas par la main du tout, et considère que tu sais déjà un petit peu tout. Alors, je comprends qu'on montre pas les origines de Superman. Moi, je pense quand même qu'il faut les montrer, parce que ça permet de participer à l'identification du personnage, même si c'est rapide, hein. En soi, Man of Steel, ça durait quoi? Il y avait des scènes de flashback qui duraient au maximum, allez, 10 minutes, 10-15 minutes. C'est peut-être pas grand chose, mais je trouve quand même que c'est nécessaire. Et du coup, j'ai vraiment l'impression, en regardant le film, c'est le principal truc que je me suis dit à la fin en sortant, j'ai l'impression d'arriver au milieu d'une saison de série. En fait, j'ai l'impression que j'ai raté 5-6 films, alors que c'est censé être le début de cet univers de Superman. Alors évidemment, dans le film, je crois que c'est 3 ans après que Superman est dévoilé au grand public, donc il y a quand même eu du temps qui s'est passé, donc là-dessus, le film est cohérent en soi, dans ce qu'il veut raconter. Mais ça participe peut-être au fait que je ne suis pas autant investi dans ce Superman que dans le précédent, c'est que là, j'ai pas eu le temps de digérer un peu ce nouvel univers. En fait, t'arrives vraiment direct dans le feu de l'action, t'as pas de scène un peu, ou de contexte particulièrement, t'as même pas de temps de flashback, t'as même pas de flashback du tout d'ailleurs. Et même si je comprends ceux qui disent que c'est pas nécessaire, parce qu'en soi, oui, on connaît tous l'histoire de Superman dans ses origines, etc. Pour moi, c'est pas tant le fait de savoir son histoire qui est important, c'est le fait de ressentir et de s'investir dans son histoire. Donc certes, je connais déjà ses origines, mais c'est quand même bien d'avoir un peu de contexte, de savoir un peu comment il a vécu sa jeunesse, comment il a vécu son adolescence, etc. Et il y a moyen de faire des trucs différents de ce qui s'est passé avant, je sais pas, mais... Voilà, moi c'est du coup là-dessus que j'ai un petit peu de mal, on va dire, sur l'aspect où vraiment t'as l'impression d'arriver au milieu d'une série alors que c'est censé être le début d'un nouvel univers. Je pense que c'est vraiment là, pour le coup, que c'est pour ça que je pense que c'est vraiment axé pour les fans de comics, c'est que bah si t'as tous les contextes derrière, que t'as vraiment dans ta tête tout imaginé en cours de route, c'est peut-être plus facile de rentrer complètement dedans, mais si on est comme moi, pas du tout lecteur de comics, je trouve qu'on te laisse un petit peu trop... Bon, débrouille-toi. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Dites-moi en commentaire à ce niveau-là, parce que là, moi-même je me questionne sur le film, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film, mais voilà, j'ai peut-être des réserves, notamment sur ce point-là, le fait que je suis pas assez investi, parce que j'ai l'impression que le film te donne pas vraiment toutes les clés pour pleinement apprécier ce nouveau Superman et ce nouvel univers. Pour autant, c'est un film qui a quand même une vraie patte, on ne pourra pas lui enlever, on ressent le style James Gunn, et on ressent aussi que, étonnamment, le film est très politique, hein. Désolé, je sens que certains vont peut-être dire oui, Superman ce n'est pas politique, le cinéma, machin. Là, c'est quand même difficile de ne pas avoir un message politique dans le fait que déjà tout le film tourne autour du fait que bah, Superman c'est un immigré, et que du coup, bah, d'ailleurs James Gunn en a parlé lui-même, le fait que bah, durant toute l'intrigue du film, Superman n'est comparé à un... Bah, c'est un immigré dans tous les cas, mais on accentue beaucoup plus la métaphore de l'immigration, notamment dans un côté où on va diaboliser l'immigré, et on sent, forcément ça fait des échos avec notre monde, où on peut avoir une forme de diabolisation des personnes qui cherchent juste à fuir des conflits par exemple, ou ce genre de choses. Là on retrouve cette idée-là avec justement l'une des nombreuses manipulations de Lex Luthor, et notamment avec l'un des messages des parents de Superman. Je vous laisserai découvrir tout ce qu'il y a autour de ce message, mais vraiment pour le coup, choix très intéressant d'adaptation. Je ne sais pas si c'est un choix totalement original, mais c'est assez original, je trouve, la façon dont en gros, la révélation qu'il y a autour du message que les parents de Superman ont laissé dans la forteresse de solitude. En fait, ce message, il y a des choses qu'on n'a pas vues au début du film, et ces choses-là sont assez perturbantes, parce que c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais, donc c'était plutôt cool. Donc il y a toute la métaphore et forcément de l'immigration à travers juste Superman, mais on a aussi ce conflit fictif entre deux pays. Alors je ne sais plus
du tout les noms des deux pays, mais en tout cas il y a deux pays qui sont voisins, et en fait il y a un pays qui veut envahir l'autre, et il cherche à du coup avoir l'aval des autres pays pour pouvoir envahir ce pays, sauf qu'on sent qu'il y a des intérêts beaucoup plus commerciaux et monétaires plus que des intérêts purement humains, c'est juste une volonté de conquérir, et donc là forcément, comment ne pas penser à notre réalité, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ou même le conflit entre l'Israël et la Palestine. C'est difficile de pas y penser, et je pense que le film clairement appuie clairement sur ces conflits, et je pense que ce qui est intelligent par rapport à cet aspect politique, c'est que, bien qu'il soit très mis en avant, et que clairement le film a une position très claire sur justement ces guerres-là, qui condamnent clairement les pays qui sont colonisateurs, en tout cas qui cherchent à conquérir d'autres territoires, il le fait toujours via l'angle de Superman, pour expliquer que juste, en fait, Superman par exemple, quand il a essayé d'empêcher le conflit entre les deux pays, il dit que juste, il l'a fait parce que des gens allaient se faire tuer. Et juste pour ça, il n'a pas d'autres raisons politiques, militaires, économiques ou que sais-je. Juste Superman, il voulait sauver des gens. Et c'est tout ce qu'il voulait faire. Et c'est un film très humain là-dessus, et qui nous rappelle que il ne devrait même pas y avoir des questions de politique, de militaire ou que sais-je, quand c'est juste la vie de plusieurs êtres humains qui sont en jeu. Et là-dessus, je pense que le film a un message plutôt intéressant, et j'ai bien aimé cet aspect-là du film. Je pense que c'est, pour le coup, l'un des éléments marquants de ce nouveau Superman, c'est que oui, d'un point de vue politique, il est quand même très marqué, et on l'a vu avec le thème de l'immigration, mais aussi avec ce conflit entre deux pays fictifs. Bref, il y a beaucoup de choses dans Superman, peut-être même trop, et c'est peut-être aussi ça, quand je reviens à l'idée de film qui peut-être trop fait pour les fans de comics, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il me manque beaucoup de clés, un peu de contexte, un peu d'identification, et c'est vraiment dommage parce que le peu qu'on voit de ses origines, par exemple lorsqu'on voit Jonathan et Maria Kent, la scène qu'il a avec son père lorsqu'ils discutent à deux, c'est l'une des scènes qui a failli me lâcher une larme honnêtement, parce que vraiment le père le joue vraiment très bien, et bah ça me manquait ce genre de scène, et je trouve que on aurait peut-être dû avoir un peu plus de ça, parce que le film s'arrête jamais, c'est que des péripéties, ça renforce d'autant plus le fait que j'ai l'impression d'arriver au milieu d'une série, parce que j'ai l'impression que c'est juste un épisode de filler, entre guillemets, où on enchaîne les péripéties, où il n'y a pas tant de contexte que ça, c'est quelques scènes un peu dramatiques, mais c'est surtout des scènes d'action, on suit plusieurs personnages qui vont essayer de sauver les autres, etc. Et au final, je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup avancé dans ce film-là, et c'est un peu dommage. Donc voilà, je suis pas pleinement convaincu par ce nouveau film Superman, mais par contre je l'ai vraiment bien apprécié. Donc pour conclure, ce nouveau Superman de James Gunn, vous l'avez vu à la durée de la vidéo, je pense qu'on a déjà fait un peu plus de 20 minutes, c'est un film qui est particulièrement intéressant dans les nouvelles thématiques qu'il veut aborder, aussi bien d'un point de vue politique que d'un point de vue de l'adaptation en elle-même de Superman, de vouloir réintroduire l'aspect beaucoup plus humain du personnage qui veut aider les autres avant tout. Donc en ça, je pense que c'est une bonne nouvelle adaptation, mais peut-être qu'elle se veut trop généreuse dans ce côté comics, dans ce côté de vouloir mettre plein de personnages, plein d'actions, plein de choses, mais qu'il en oublie peut-être l'essentiel d'une certaine manière, de se recentrer un petit peu plus pour ne pas oublier l'enjeu, les enjeux principaux. Je sais pas, j'ai juste un petit doute là-dessus, mais quoi qu'il en soit, ça reste un film spectaculaire dans l'ensemble, franchement, il n'y a pas à dire, les effets spéciaux sont nickel, j'ai pas parlé de la musique, mais elle est plutôt bonne, même si j'ai une préférence pour la musique de Hans Zimmer de Man of Steel, parce que déjà elle était 100% originale, là où dans ce nouveau film, c'est des remixes de John Williams, qui certes sont quand même très remixés, ça c'est quand même très différent, mais on sent que il part d'une base qui est quand même assez solide, donc c'est là aussi je trouve que le film aurait pu encore plus marquer une nouvelle identité, mais bon, c'est pas très grave. Bref, vraiment ce film est très divertissant, on s'ennuie jamais, c'est très fun, c'est plein d'espoir aussi, et ça fait aussi du bien dans un blockbuster d'avoir vraiment un film qui est plein d'espoir, peut-être un peu naïf encore une fois, mais au moins ça fait du bien de temps en temps ce genre de film, surtout qu'il est vraiment bien fait dans l'ensemble. Voilà, juste quelques petites réserves sur la narration, mais qui ne gâchent pas tellement le plaisir que ça, et je pense que certains d'entre vous vont adorer ce nouveau Superman, je pense que d'autres vont détester aussi, ils seront pas aussi nuancés que moi, mais bon, à voir, dans tous les cas, n'hésitez pas à aller découvrir ce Superman si ça vous intéresse, parce que c'est un blockbuster de qualité, on va pas se mentir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo assez longue, j'avais pas mal de choses à dire sur ce Superman, mais ça prouve que il est quand même très intéressant, ce nouveau film de James Gunn. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, et quant à moi je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.